Prière avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux pour vous plaire prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur et je commence. 16e heure, Jésus retourne chez Pilate. On préfère Barabbas à Jésus. La flagellation. Mon Jésus tourmenté, mon pauvre cœur vous accompagne dans votre grande souffrance et votre angoisse. Je vous vois vêtu comme un fou, mais je sais que vous êtes sagesse infinie et que vous jugez toutes choses. Je m'écrie alors frénétiquement, comment Jésus fou? Jésus criminel? Et il faut lui préférer Barabbas, le plus infâme personnage qui soit? Mon Jésus, sainteté incomparable, nous voilà de nouveau devant Pilate. En vous voyant si misérablement maltraité et habillé comme un aliéné, et sachant qu'Hérode ne vous a pas condamné lui non plus, il est indigné par la conduite des Juifs et davantage convaincu de votre innocence. Il ne veut pas vous condamner, mais il veut également donner satisfaction aux Juifs. Pilate veut apaiser leur haine et leur furie et satisfaire la soif de votre sang qui les consume. Il vous compare alors à Barabbas. Mais les Juifs répondent, « Nous ne voulons pas que tu nous libères, Jésus, mais Barabbas, que Jésus de Nazareth soit crucifié. » Oh, l'atrocité de l'injustice humaine! Un peuple que vous avez si souvent comblé de vos bienfaits préfère libérer un infâme criminel et vous condamner à être crucifié. Et ainsi Pilate, ne sachant plus que faire pour les calmer, vous condamne à être flagellé. Mon Jésus rejeté, tandis que les Juifs sont déterminés à vous mettre à mort, mon cœur se brise en vous voyant si maître de vous, résolu à donner la vie à tous. Je tends l'oreille et je vous entends dire, Père très saint, regardez votre Fils. Je suis habillé en fou. Que cela vous fasse réparation
pour la folie de tant de créatures pécheresses. Ô Père, voyez la haine, la furie et la rage qu'ils ressentent envers moi, ce qui leur fait perdre la lumière de la raison et les rend assoiffés de mon sang. Je veux vous faire réparation pour les haines, les vengeances, les meurtres et les colères. Et je veux obtenir la lumière de la raison et de la foi pour toutes les créatures. Mon Père, regardez-moi encore. Aurais-je pu souffrir une insulte plus grande que de voir qu'on me préfère le plus grand des criminels? Je veux vous faire réparation pour toutes les fois où le mal est préféré au bien. Ah, le monde entier est plongé dans les préférences. Certains préfèrent de vils intérêts personnels. D'autres préfèrent des honneurs, des vanités, des plaisirs, des affections, des ripailles, le prestige et même le péché lui-même. Toutes ces créatures nous rejettent unanimement, même pour des peccadilles. Je suis prêt à accepter qu'on préfère Barabbas afin de faire réparation pour les vaines préférences des hommes. Combien ces préférences sont nombreuses, même parmi ceux qui aiment Jésus. Ah, que chacun de nous recherche cet amour pur et fort qui fait passer toute chose et toute personne, même notre vie et notre sang, après Jésus. Mon Jésus, je me sens mourir de douleur et de détresse en voyant votre grand amour au milieu de tant de souffrances et votre héroïsme parmi toutes ces insultes. Vos paroles et vos réparations blessent mon pauvre cœur comme autant de flèches. Dans ma douleur, je répète vos prières et vos réparations. Je ne veux pas, même pour un instant, être séparé de vous. Je pourrais alors ne pas remarquer tant de choses que je veux faire avec vous. Mais que vois-je? Les soldats vous amènent à une colonne pour vous flageller. Mon amour, je vous suis. Tournez vers moi votre regard d'amour et donnez-moi la force d'assister à votre douloureuse flagellation. Mon Jésus très pur, vous voilà maintenant devant cette colonne. Les soldats furieux vous délient pour vous y attacher. Mais cela ne leur suffit pas. Ils vous dépouillent de vos vêtements et se moquent de votre très saint corps. Mon amour, ma vie, vous voir ainsi dénudé me rend malade de douleur. Vous tremblez de la tête aux pieds, et une rougeur virginale apparaît sur votre sainte face. Vous êtes si affligé et épuisé
que vous ne pouvez plus vous tenir debout et vous tombez presque au pied de la colonne. Mais les soldats vous relèvent, non pas pour vous aider, mais pour vous attacher et vous empêcher de tomber. Ils prennent maintenant des cordes et lient vos bras si serrés qu'ils enflent rapidement et que le sang sort au bout de vos doigts. Ils vous attachent à un anneau de la colonne et serrent tellement les cordes qu'il vous est impossible de faire le moindre mouvement. Et ils sont libres alors de se déchaîner contre vous. Mon Jésus mis à nu, venez à mon aide. Sinon, comment pourrais-je continuer à vous voir tant souffrir? Vous qui habillez toutes les choses créées, le soleil de lumière, le ciel d'étoiles, les plantes de feuilles et les oiseaux de plumes, comment pouvez-vous être dépouillés? Quelle arrogance! Mon doux Jésus tourne vers moi ses yeux rayonnants de lumière et me dit: Garde le silence, ô mon enfant. Il fallait que je sois dépouillé en réparation pour tant d'âmes qui abandonnent toute modestie, pureté et innocence. Ces âmes se privent de tout bien, de toute vertu et de ma grâce, en se couvrant de saleté et en vivant comme des bêtes. Dans ma rougeur virginale, je veux faire réparation pour tant d'indécence, de luxure et de plaisirs bestiaux. Sois attentive à ce que je fais. Prie, fais réparation avec moi et calme-toi. Mon Jésus flagellé, votre amour va d'excès en excès. Je vois les bourreaux se saisir de fouets pour vous battre sans merci et couvrir de meurtrissures votre saint corps. Ils vous frappent avec tant de férocité et de furie que le sang coule à flots de votre très saint corps. Ils continuent à vous battre et à lacérer votre chair très pure. Mais ce n'est pas encore assez. Deux autres soldats prennent leur place, armés de chaînes garnies de crochets de fer, et poursuivent ce douloureux carnage. Les premiers coups déchirent votre chair meurtrie qui tombe en lambeaux sur le sol en mettant vos os à nu. Et votre sang s'écoule, formant une flaque au pied de la colonne. Mon Jésus, mon amour mis à nu, j'embrasse vos pieds tandis que vous souffrez sous cet orage de coups. Je veux partager vos souffrances. Je veux être entièrement couverte de votre très précieux sang. Ô Jésus, fouettez mon esprit et chassez toute pensée qui pourrait m'éloigner de vous. Fouettez mes yeux
et s'ils voulaient regarder des choses terrestres, frappez-les de vos fouets pour les tourner vers vous. Ô Jésus, le bruit de vos fouets atteint mes oreilles. Lorsque vous me voyez écouter des choses qui me distraient de vous, mon Jésus, frappez-moi de vos fouets et poussez-moi à n'écouter que votre voix. Ô Jésus, fouettez mon visage. Et si un acte quelconque de contentement de soi ou de suffisance devait y apparaître, que les coups de vos fouets me détachent de la terre et m'incitent à regarder vers le ciel. Ô Jésus, fouettez ma langue et mes lèvres. Et s'il leur arrivait de prononcer un mot qui ne soit pas pour votre amour et votre gloire, que vos fouets me frappent et me recouvrent de feu et de flamme pour enflammer d'amour non seulement moi-même, mais aussi tous ceux qui m'entendent. Ô Jésus, fouettez mes mains, que chaque mouvement que je fais et chaque œuvre que j'entreprends puisse porter le sceau de votre amour. Ô Jésus, que vos fouets frappent mes pieds. Je vous supplie de les lier si étroitement aux vôtres qu'ils ne fassent un seul pas qui n'aille vers vous, pour que je puisse conduire les autres à vous aimer. Ô Jésus, fouettez mon cœur par vos dispositions, vos affections et vos désirs, afin que chaque coup que je reçois me laisse une blessure au cœur, et que ces coups puissent donner naissance en moi à un amour vivant. Mon Jésus, je tends l'oreille et j'entends vos gémissements que les autres n'entendent pas, parce qu'une tempête de coups assourdit l'air autour de vous. Dans ces gémissements, vous dites, « Vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme de l'amour véritable. Venez éteindre dans mon sang la soif de vos passions, la soif de tant d'ambition, de tant de vanité, de plaisir et de sensualité. Dans mon sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. Vos gémissements continuent à dire « Regardez-moi, ô Père, je ne suis que plaie sous cette tempête de coups. Mais ce n'est pas tout ce que je veux. Je veux former suffisamment de plaies sur mon corps pour pouvoir accueillir toutes les âmes dans le ciel de mon humanité. Je veux former leur salut en moi-même et les faire passer dans le ciel de ma divinité. Mon Père, que chaque coup de fouet fasse réparation devant vous pour chaque sorte de péché. Que ces coups qui me frappent puissent excuser ceux qui me les infligent. Qu'ils frappent le cœur des créatures, qu'ils leur parlent de mon amour,
et les fasse s'abandonner à moi. En disant cela, l'amour dont vous souffrez est si intense, bien que votre souffrance soit atroce, que vous incitez presque vos tortionnaires à vous frapper encore plus. Mon Jésus, vous êtes dépouillé de votre chair. Votre amour me bouleverse. Il me semble perdre l'esprit. Votre amour ne se lasse toujours pas, mais les bourreaux se sentent trop faibles pour continuer leur boucherie. Ils coupent les cordes et vous tombez, presque mort, dans votre sang. En voyant les lambeaux de votre propre chair, vous mourrez presque de tristesse en contemplant la perte des âmes damnées. Votre douleur est si grande que vous vous noyez presque dans votre propre sang. Mon Jésus, laissez-moi vous prendre dans mes bras pour vous rétablir un peu dans mon amour. J'embrasse toutes vos plaies et j'enferme en vous toutes les âmes avec mes baisers pour qu'aucune ne soit perdue. Et vous me bénissez. Réflexion pour 8 heures du matin. Durant tout ce temps, Jésus est dénudé et cruellement battu. Mais suis-je dépouillé de tout? Jésus est attaché à une colonne. Est-ce que je permets de me laisser attacher par l'amour? Jésus est attaché à une colonne alors que moi, par mes péchés et mes attachements, parfois même pour des questions qui sont indifférentes ou bonnes en elles-mêmes, j'ajoute mes propres cordes comme si je n'étais pas encore satisfaite des cordes que les Juifs utilisaient pour le lier. Pendant ce temps, par son regard miséricordieux, Jésus m'appelle à enlever ces liens. Ne vois-je pas dans ce regard un autre reproche qui m'est adressé pour avoir contribué à le lier? Si je veux soulager mon Jésus affligé, je dois enlever mes propres chaînes avant d'enlever les chaînes des autres. Ces petites chaînes apparaissent fréquemment dans les petits attachements à mon amour-propre, à ma propre volonté, si souvent offensée, à mes petites vanités qui tissent une toile subtile, liant douloureusement mon Jésus bien-aimé. Submergé par l'amour pour mon âme, Jésus lui-même souhaite parfois enlever mes chaînes pour que je ne lui fasse plus endurer ce douloureux enchaînement. Ah, je me plains parce que je ne veux pas être attaché seul avec Jésus. Je veux conserver quelque chose qui n'est pas lui et le forcer ainsi à se retirer tristement de moi. Mon Jésus tourmenté souffre et offre réparation pour tous les péchés contre la modestie. Suis-je pur dans mes pensées, mes regards, mes paroles
et mes affections pour ne pas infliger d'autres coups à ce corps innocent? Suis-je toujours lié à Jésus, de sorte que je suis toujours prête à le défendre lorsque d'autres le frappent par leurs offenses? Mon Jésus enchaîné, que vos chaînes soient miennes, afin que je vous sente toujours en moi et que vous me sentiez toujours en vous. Seizième heure, Jésus retourne chez Pilate. On préfère Barabbas à Jésus. La flagellation. Mon Jésus tourmenté, mon pauvre cœur vous accompagne dans votre grande souffrance et votre angoisse. Je vous vois vêtu comme un fou, mais je sais que vous êtes sagesse infinie et que vous jugez toutes choses. Je m'écrie alors frénétiquement, comment Jésus fou? Jésus criminel? Et il faut lui préférer Barabbas, le plus infâme personnage qui soit? Mon Jésus, sainteté incomparable, nous voilà de nouveau devant Pilate. En vous voyant si misérablement maltraité et habillé comme un aliéné, et sachant qu'Hérode ne vous a pas condamné lui non plus, il est indigné par la conduite des Juifs et davantage convaincu de votre innocence. Il ne veut pas vous condamner, mais il veut également donner satisfaction aux Juifs. Pilate veut apaiser leur haine et leur furie et satisfaire la soif de votre sang qui les consume. Il vous compare alors à Barabbas. Mais les Juifs répondent, « Nous ne voulons pas que tu nous libères, Jésus, mais Barabbas, que Jésus de Nazareth soit crucifié. » Oh, l'atrocité de l'injustice humaine! Un peuple que vous avez si souvent comblé de vos bienfaits préfère libérer un infâme criminel et vous condamner à être crucifié. Et ainsi Pilate, ne sachant plus que faire pour les calmer, vous condamne à être flagellé. Mon Jésus rejeté, tandis que les Juifs sont déterminés à vous mettre à mort, mon cœur se brise en vous voyant si maître de vous, résolu à donner la vie à tous. Je tends l'oreille et je vous entends dire, Père très saint, regardez votre Fils.
je suis habillé en fou. Que cela vous fasse réparation pour la folie de tant de créatures pécheresses. Ô Père, voyez la haine, la furie et la rage qu'ils ressentent envers moi, ce qui leur fait perdre la lumière de la raison et les rend assoiffés de mon sang. Je veux vous faire réparation pour les haines, les vengeances, les meurtres et les colères. Et je veux obtenir la lumière de la raison et de la foi pour toutes les créatures. Mon Père, regardez-moi encore. Aurais-je pu souffrir une insulte plus grande que de voir qu'on me préfère le plus grand des criminels? Je veux vous faire réparation pour toutes les fois où le mal est préféré au bien. Ah, le monde entier est plongé dans les préférences. Certains préfèrent de vils intérêts personnels. D'autres préfèrent des honneurs, des vanités, des plaisirs, des affections, des ripailles, le prestige et même le péché lui-même. Toutes ces créatures nous rejettent unanimement, même pour des peccadilles. Je suis prêt à accepter qu'on préfère Barabbas afin de faire réparation pour les vaines préférences des hommes. Combien ces préférences sont nombreuses, même parmi ceux qui aiment Jésus. Ah, que chacun de nous recherche cet amour pur et fort qui fait passer toute chose et toute personne, même notre vie et notre sang, après Jésus. Mon Jésus, je me sens mourir de douleur et de détresse en voyant votre grand amour au milieu de tant de souffrances et votre héroïsme parmi toutes ces insultes. Vos paroles et vos réparations blessent mon pauvre cœur comme autant de flèches. Dans ma douleur, je répète vos prières et vos réparations. Je ne veux pas, même pour un instant, être séparé de vous. Je pourrais alors ne pas remarquer tant de choses que je veux faire avec vous. Mais que vois-je? Les soldats vous amènent à une colonne pour vous flageller. Mon amour, je vous suis. Tournez vers moi votre regard d'amour et donnez-moi la force d'assister à votre douloureuse flagellation. Mon Jésus très pur, vous voilà maintenant devant cette colonne. Les soldats furieux vous délient pour vous y attacher. Mais cela ne leur suffit pas. Ils vous dépouillent de vos vêtements et se moquent de votre très saint corps. Mon amour, ma vie, vous voir ainsi dénudé me rend malade de douleur. Vous tremblez de la tête aux pieds, et une rougeur virginale apparaît sur votre sainte face.
Vous êtes si affligé et épuisé que vous ne pouvez plus vous tenir debout et vous tombez presque au pied de la colonne. Mais les soldats vous relèvent, non pas pour vous aider, mais pour vous attacher et vous empêcher de tomber. Ils prennent maintenant des cordes et lient vos bras si serrés qu'ils enflent rapidement et que le sang sort au bout de vos doigts. Ils vous attachent à un anneau de la colonne et serrent tellement les cordes qu'il vous est impossible de faire le moindre mouvement. Et ils sont libres alors de se déchaîner contre vous. Mon Jésus mis à nu, venez à mon aide. Sinon, comment pourrais-je continuer à vous voir tant souffrir? Vous qui habillez toutes les choses créées, le soleil de lumière, le ciel d'étoiles, les plantes de feuilles et les oiseaux de plumes, comment pouvez-vous être dépouillés? Quelle arrogance! Mon doux Jésus tourne vers moi ses yeux rayonnants de lumière et me dit: Garde le silence, ô mon enfant. Il fallait que je sois dépouillé en réparation pour tant d'âmes qui abandonnent toute modestie, pureté et innocence. Ces âmes se privent de tout bien, de toute vertu et de ma grâce, en se couvrant de saleté et en vivant comme des bêtes. Dans ma rougeur virginale, je veux faire réparation pour tant d'indécence, de luxure et de plaisirs bestiaux. Sois attentive à ce que je fais. Prie, fais réparation avec moi et calme-toi. Mon Jésus flagellé, votre amour va d'excès en excès. Je vois les bourreaux se saisir de fouets pour vous battre sans merci et couvrir de meurtrissures votre saint corps. Ils vous frappent avec tant de férocité et de furie que le sang coule à flots de votre très saint corps. Ils continuent à vous battre et à lacérer votre chair très pure. Mais ce n'est pas encore assez. Deux autres soldats prennent leur place, armés de chaînes garnies de crochets de fer, et poursuivent ce douloureux carnage. Les premiers coups déchirent votre chair meurtrie qui tombe en lambeaux sur le sol en mettant vos os à nu. Et votre sang s'écoule, formant une flaque au pied de la colonne. Mon Jésus, mon amour mis à nu, j'embrasse vos pieds tandis que vous souffrez sous cet orage de coups. Je veux partager vos souffrances. Je veux être entièrement couverte de votre très précieux sang. Ô Jésus, fouettez mon esprit et chassez toute pensée qui pourrait m'éloigner de vous.
fouettez mes yeux. Et s'ils voulaient regarder des choses terrestres, frappez-les de vos fouets pour les tourner vers vous. Ô Jésus, le bruit de vos fouets atteint mes oreilles. Lorsque vous me voyez écouter des choses qui me distraient de vous, mon Jésus, frappez-moi de vos fouets et poussez-moi à n'écouter que votre voix. Ô Jésus, fouettez mon visage. Et si un acte quelconque de contentement de soi ou de suffisance devait y apparaître, que les coups de vos fouets me détachent de la terre et m'incitent à regarder vers le ciel. Ô Jésus, fouettez ma langue et mes lèvres. Et s'il leur arrivait de prononcer un mot qui ne soit pas pour votre amour et votre gloire, que vos fouets me frappent et me recouvrent de feu et de flamme pour enflammer d'amour non seulement moi-même, mais aussi tous ceux qui m'entendent. Ô Jésus, fouettez mes mains, que chaque mouvement que je fais et chaque œuvre que j'entreprends puisse porter le sceau de votre amour. Ô Jésus, que vos fouets frappent mes pieds. Je vous supplie de les lier si étroitement aux vôtres qu'ils ne fassent un seul pas qui n'aille vers vous, pour que je puisse conduire les autres à vous aimer. Ô Jésus, fouettez mon cœur par vos dispositions, vos affections et vos désirs, afin que chaque coup que je reçois me laisse une blessure au cœur, et que ces coups puissent donner naissance en moi à un amour vivant. Mon Jésus, je tends l'oreille et j'entends vos gémissements que les autres n'entendent pas, parce qu'une tempête de coups assourdit l'air autour de vous. Dans ces gémissements, vous dites, « Vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme de l'amour véritable. Venez éteindre dans mon sang la soif de vos passions, la soif de tant d'ambition, de tant de vanité, de plaisir et de sensualité. Dans mon sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. Vos gémissements continuent à dire « Regardez-moi, ô Père, je ne suis que plaie sous cette tempête de coups. Mais ce n'est pas tout ce que je veux. Je veux former suffisamment de plaies sur mon corps pour pouvoir accueillir toutes les âmes dans le ciel de mon humanité. Je veux former leur salut en moi-même et les faire passer dans le ciel de ma divinité. Mon Père, que chaque coup de fouet fasse réparation devant vous pour chaque sorte de péché. Que ces coups qui me frappent puissent excuser ceux qui me les infligent. Qu'ils frappent le cœur des créatures
qu'il leur parle de mon amour et les fasse s'abandonner à moi. En disant cela, l'amour dont vous souffrez est si intense, bien que votre souffrance soit atroce, que vous incitez presque vos tortionnaires à vous frapper encore plus. Mon Jésus, vous êtes dépouillé de votre chair. Votre amour me bouleverse. Il me semble perdre l'esprit. Votre amour ne se lasse toujours pas, mais les bourreaux se sentent trop faibles pour continuer leur boucherie. Ils coupent les cordes et vous tombez, presque mort, dans votre sang. En voyant les lambeaux de votre propre chair, vous mourrez presque de tristesse en contemplant la perte des âmes damnées. Votre douleur est si grande que vous vous noyez presque dans votre propre sang. Mon Jésus, laissez-moi vous prendre dans mes bras pour vous rétablir un peu dans mon amour. J'embrasse toutes vos plaies et j'enferme en vous toutes les âmes avec mes baisers pour qu'aucune ne soit perdue. Et vous me bénissez. Réflexion pour 8 heures du matin. Durant tout ce temps, Jésus est dénudé et cruellement battu. Mais suis-je dépouillé de tout? Jésus est attaché à une colonne. Est-ce que je permets de me laisser attacher par l'amour? Jésus est attaché à une colonne alors que moi, par mes péchés et mes attachements, parfois même pour des questions qui sont indifférentes ou bonnes en elles-mêmes, j'ajoute mes propres cordes comme si je n'étais pas encore satisfaite des cordes que les Juifs utilisaient pour le lier. Pendant ce temps, par son regard miséricordieux, Jésus m'appelle à enlever ces liens. Ne vois-je pas dans ce regard un autre reproche qui m'est adressé pour avoir contribué à le lier? Si je veux soulager mon Jésus affligé, je dois enlever mes propres chaînes avant d'enlever les chaînes des autres. Ces petites chaînes apparaissent fréquemment dans les petits attachements à mon amour-propre, à ma propre volonté, si souvent offensée, à mes petites vanités qui tissent une toile subtile, liant douloureusement mon Jésus bien-aimé. Submergé par l'amour pour mon âme, Jésus lui-même souhaite parfois enlever mes chaînes pour que je ne lui fasse plus endurer ce douloureux enchaînement. Ah, je me plains parce que je ne veux pas être attaché seul avec Jésus. Je veux conserver quelque chose qui n'est pas lui et le forcer ainsi à se retirer tristement de moi. Mon Jésus tourmenté souffre et offre réparation pour tous les péchés contre la modestie. Suis-je pur dans mes pensées, mes regards,
mes paroles et mes affections pour ne pas infliger d'autres coups à ce corps innocent? Suis-je toujours lié à Jésus, de sorte que je suis toujours prête à le défendre lorsque d'autres le frappent par leurs offenses? Mon Jésus enchaîné, que vos chaînes soient miennes, afin que je vous sente toujours en moi et que vous me sentiez toujours en vous. Réflexion pour 8 heures du matin. Durant tout ce temps, Jésus est dénudé et cruellement battu. Mais suis-je dépouillé de tout? Jésus est attaché à une colonne. Est-ce que je permets de me laisser attacher par l'amour? Jésus est attaché à une colonne alors que moi, par mes péchés et mes attachements, parfois même pour des questions qui sont indifférentes ou bonnes en elles-mêmes, j'ajoute mes propres cordes comme si je n'étais pas encore satisfaite des cordes que les Juifs utilisaient pour le lier. Pendant ce temps, par son regard miséricordieux, Jésus m'appelle à enlever ces liens. Ne vois-je pas dans ce regard un autre reproche qui m'est adressé pour avoir contribué à le lier? Si je veux soulager mon Jésus affligé, je dois enlever mes propres chaînes avant d'enlever les chaînes des autres. Ces petites chaînes apparaissent fréquemment dans les petits attachements à mon amour-propre, à ma propre volonté, si souvent offensée, à mes petites vanités qui tissent une toile subtile, liant douloureusement mon Jésus bien-aimé. Submergé par l'amour pour mon âme, Jésus lui-même souhaite parfois enlever mes chaînes pour que je ne lui fasse plus endurer ce douloureux enchaînement. Ah, je me plains parce que je ne veux pas être attaché seul avec Jésus. Je veux conserver quelque chose qui n'est pas lui et le forcer ainsi à se retirer tristement de moi. Mon Jésus tourmenté souffre et offre réparation pour tous les péchés contre la modestie. Suis-je pur dans mes pensées, mes regards, mes paroles et mes affections pour ne pas infliger d'autres coups à ce corps innocent? Suis-je toujours lié à Jésus, de sorte que je suis toujours prête à le défendre lorsque d'autres le frappent par leurs offenses? Mon Jésus enchaîné,
que vos chaînes soient miennes, afin que je vous sente toujours en moi et que vous me sentiez toujours en vous. Remerciements après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez bénis. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi, bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.